Hello, bonjour les apis. Aujourd'hui, visite de fin de saison. On est le 20 octobre. Et donc là, on est en fin de journée. Je suis venu faire un tour aux ruches. Alors, en fait, je les ai pas vraiment visitées. Je les ai surtout sous-pesées. J'ai sous-pesé les colonies pour évaluer un peu les réserves de miel pour l'hiver. Donc là, le bilan est très bon puisque sur toutes les colonies, là, elles sont toutes très lourdes. Vraiment, il y a pas de problème. Elles ont vraiment des réserves suffisantes pour l'hiver, donc pas besoin de rajouter de, de nourrissement type sirop ou autre. Voilà, elles sont toutes prêtes pour l'hivernage. On va quand même en visiter une. Plus par curiosité pour voir un peu où elles en sont au niveau de la ponte là d'octobre. C'est plus de la curiosité puisque là j'essaie de pas trop les déranger à cette période, mais c'est toujours intéressant de savoir en fait si elles continuent à pondre, si les reines continuent à pondre, voir un peu les populations, voir aussi les quantités de pollen puisque bon là j'ai pas trop de problème à ce niveau-là sur ce rucher. Déjà, on n'a pas de frelons et puis on a pas mal de ressources variées. Donc, au niveau pollen, normalement, ça ne pose pas de problème. Mais bon, une visite, voilà, je visite une ruche un peu par curiosité et puis aussi pour avoir un peu pour avoir un peu une vision plus précise de ce qui se passe. Puisque ce qui se passe sur une ruche, en général, se passe à peu près sur les autres ruches. Elles évoluent souvent un peu de manière similaire. Voilà. Ok, donc là, déjà, on voit à l'ouverture que la ruche que la colonie est belle. Elle est sur tous ses cadres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, elle est encore sur 8 cadres au 20 octobre. Donc bah ça c'est plutôt ça c'est très positif. Ça veut dire que la colonie a une population qui sera suffisante pour l'hivernage. Pendant l'hivernage, il vaut mieux avoir des colonies avec des populations assez fortes. Elles arrivent mieux à réguler la température, a priori, plus elles sont nombreuses et mieux c'est. Et donc là, on voit qu'il y a du monde. Donc maintenant, on va voir un peu les réserves. Donc là, pour hiverner, moi je compte environ 3-4 de réserves à mi-octobre. Normalement, ça suffit ici dans cet environnement. Donc là, bon, c'est la fin de journée, on voit pas très bien. On n'a pas beaucoup de luminosité, mais le cadre est plein à craquer de miel. Il y a même du miel frais, du nectar frais qu'elles ont dû rentrer récemment. Sûrement du lierre ou autre. En tout cas, le premier cadre est blindé. Ensuite, on continue. Donc là, on a encore un cadre qui est vraiment blindé de miel. Plein à craquer. Pareil, même topo avec du miel operculé et puis du miel aussi qui est encore sous forme liquide, enfin qui n'est pas encore operculé. Donc là, on voit sur les deux premiers cadres, déjà uniquement en la sous-pesant, on se rend compte qu'elle est très lourde. Donc on n'a pas de souci au niveau des réserves, mais là ça se confirme à la visite. Ensuite, on continue, on va voir s'il y a quand même de la ponte. Donc là, on voit sur ce cadre où on a un peu de place pour la ponte que on a des cellules vides. Bon, là, c'est la fin de journée, hein, on voit pas grand chose. On voit la reine là, en rouge. Je sais pas si la reine est là. Elle est là. En fait, elle se balade. Bon là, il n'y a pas assez de luminosité pour voir si elle a pondu récemment, mais en tout cas, là, apparemment, elle cherche un endroit pour pondre. Enfin, en tout cas, elle a un comportement un peu caractéristique hein, de reine qui cherche une zone pour pondre. Là, elle a une petite place pour pondre. Alors, on continue. Donc ça, c'était une reine rouge, hein, donc elle date de 2023. Toujours là. Ensuite, on continue. On va voir si plus loin il y a plus de ponte. Donc là, alors là, là, on voit que sous la lanière, ça c'est en fait le truc en plastique, c'est une lanière de traitement varroa pour essayer d'éviter une infestation varroa trop importante.
Et là-dessous, on voit que là, on a donc on a de la ponte operculée, donc ça c'est top. Au 20 octobre, couronne de miel, ponte. On est vraiment sur une colonie qui va passer l'hiver. Là, on est sûr à 95% qu'elle va passer l'hiver. Vraiment, elle a tout ce qu'il faut pour passer l'hiver. Voilà, elle n'est pas très contente. Hein. On est en fin de journée, il est 18h30. C'est vraiment une visite un peu improvisée pour faire un petit bilan quand même, voir un peu. Alors là, on a encore de la ponte, toujours des cadres très très lourds, avec juste, vous voyez là, c'est vraiment beau quoi. Il y a toute une couronne de miel et puis en dessous de la place pour pondre. Les abeilles font toujours en sorte de laisser de la place pour pondre, même quand elles ont des ressources très importantes de miel. Elles gardent une zone pour que la reine puisse pondre. Donc ça c'est vraiment top qu'elle puisse garder. Là on a un cadre idéal, hein, voilà, en cette période. Donc, pas de problème de ponte, pas de problème de réserve. Et donc ce qui serait intéressant, ça serait de voir aussi si on a du pollen. Alors là, le pollen est parfois un peu caché, mais parfois elle plante le pollen sous le miel, j'ai déjà vu ça. Et là on voit pas grand chose, mais bon, c'est pas un cadre de pollen, encore un cadre plein craqué de miel. Hein. Donc là on est à environ 4 cadres de miel. Elle a quasiment trop de réserve en fait, mais c'est pas un problème, hein, c'est au contraire c'est mieux, mais on est vraiment il y a vraiment une marge importante. Si la saison prochaine démarre difficilement, ça c'est une colonie qui pourrait tenir vraiment sans aucun problème jusqu'à fin avril quoi, avec des réserves pareilles. Ensuite on continue, on va voir les deux derniers cadres. Et donc même topo, elle laisse un peu de place en bas et en haut, et c'est plein à craquer, tout c'est plein à craquer sur tout le reste du cadre. Donc on est à 75% de miel sur ce cadre. Et donc le dernier cadre, et là on a encore du miel pour pas changer. Et là on voit, alors là la luminosité est faible, mais là on voit qu'elles ont mis beaucoup de pollen en fait. En bas je vois beaucoup de pollen. On voit pas grand chose. La nuit tombe, et oui la nuit tombe. Je suis aux ruches. Là tout ça c'est du pollen là, tout ça là. Donc là pollen jaune, orange, sûrement du lierre. Donc là on est un peu sur une colonie idéale à cette période, hein, c'est-à-dire vraiment belle population, toujours de la ponte. Pas trop de ponte non plus, ça serait pas non plus. Ça serait pas normal en fait. Hein. À cette période, il faut quand même que la ponte baisse. En tout cas, là dans cette région, au sud de Poitiers, on ne voudrait pas non plus avoir des colonies avec 5 cadres de couvain, ça serait un peu. Ça serait inadapté à la région. Voilà, j'ai une abeille qui est rentrée dans le voile, c'est pas terrible. Waouh. Petit coup de stress, hein, j'ai une abeille qui m'est rentrée dans le voile. Mais bon, elle n'était pas méchante. Elle n'est pas méchante et bon, elle m'a quand même piqué. Hein. Elle m'a quand même piqué. J'ai une petite fuite dans mon voile, je ne sais où, et j'ai souvent des abeilles qui rentrent. Ça met un petit coup de pression, on va dire. Ça oblige à être juste et précis dans ses gestes pour pas énerver les abeilles. Voilà, donc la nuit tombe et donc on a fini par cette visite d'une colonie qui est vraiment au top. Je ne visite pas les autres, j'ai pas trop envie de les déranger à cette période au mois d'octobre, surtout qu'elles sont toutes extrêmement lourdes. Donc j'en visite 2-3, voilà, pour un peu par curiosité en fait. Mais c'est pas forcément nécessaire. Bon, et bien sur ce, bon hivernage à tous, et si vous le souhaitez, vous pouvez laisser des commentaires. C'est toujours intéressant de
de savoir comment ça se passe dans d'autres régions, comparer un peu les comportements des colonies à cette période. Là, moi, je suis au centre de la France, vers Poitiers. Très peu de frelons asiatiques. Et voilà. Voilà pour le topo. À la prochaine, salut!